Nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Vous savez avec moi que nous parlons sur les 10 bénéfices de la Sainte Seine. Amen. Nous avons parlé du premier bénéfice qui est la Sainte Seine. Avec la Sainte Seine, nous entrons dans le mystère de la foi. Amen. Qui était le premier bénéfice que nous avons partagé aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons finir sur les 10 bénéfices de la Sainte Seine. La Sainte Seine nous fait entrer dans le mystère de la foi. Nous avons lu Hébreux chapitre 11, verset 1 et Luc chapitre 22, 14 à 20. Nous avons parlé du deuxième bénéfice sur la Sainte Seine. Nous avons dit que la Sainte Seine, avec la Sainte Seine, nous attestons la mort de Jésus-Christ. Nous attestons la mort de Jésus-Christ. C'est que dans la Sainte Seine, nous attestons pas la résurrection de Jésus, mais nous attestons la mort de Jésus. Alléluia. Et à chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur, nous sommes en train de faire voir au monde que Jésus-Christ est réellement mort. Amen. Dites très fort Amen avec moi. C'est merveilleux, c'est que quand quelqu'un est mort, c'est un sujet de pleurs. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui se soucient. Mais nous, quand notre Seigneur Jésus est mort, ce n'est pas un sujet de pleurs, mais c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie de voir notre Seigneur sur la croix de Golgotha, parce qu'il fallait qu'il soit mort pour que les promesses qu'il a déclarées sur ta vie puissent s'accomplir. Et nous avons lu ensemble avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Nous avons lu aussi Hébreux chapitre 9, verset 16. Troisième bénéfice que nous avons partagé, nous avons dit qu'avec la Sainte Seine, nous avons la rédemption. Nous avons eu le temps d'expliquer c'est quoi la rédemption. Nous avons dit qu'est-ce qu'est la rédemption dans la vie d'un enfant de Dieu. Et des fois, nous ne comprenons pas la valeur de la rédemption. La rédemption, nous avons expliqué cela, nous avons dit, c'est le paiement de la rançon requise par Dieu pour la mise en liberté d'une personne tenue dans l'asservissement. Amen. Je répète, la rédemption, c'est le paiement de la rançon requise par Dieu pour la mise en liberté d'une personne tenue dans l'asservissement. Christ a payé le prix pour toi. Il est mort pour que toi, tu puisses avoir le salut. Et la rédemption, c'est une rançon que Christ a payée pour ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne dois plus payer pour quoi que ce soit. Tu ne dois plus payer pour je ne sais pas quoi. Oh, les malédictions qui arrivent dans ta famille. Non, c'est toi qui dois payer cela. Non, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Je dis encore ce matin, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Le quatrième bénéfice que nous avons parlé, nous avons dit qu'avec la Sainte Seine, nous avons le pardon de péché. Il y a des péchés, bien-aimés, nous avons expliqué cela, que nous faisons devant Dieu. Il y a des péchés que nous n'arrivons pas à arrêter. Il y a des choses que nous le faisons continuellement. Paul dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Amen. Il dit, ce que je ne veux pas le faire, c'est ce que je fais. C'est que la Sainte Seine nous fait entrer dans le bénéfice du pardon de péché. Nous avons expliqué cela un jour, un dimanche à l'église. Nous avons dit qu'il y a des gens qui ont fait des avortements. Il y a des gens qui ont fait des choses qui restent encore dans leur tête. Il y a peut-être que tu as tué des gens. Peut-être que tu as escroqué l'argent d'une personne. Peut-être que ce que tu as ne t'appartient pas. Peut-être que tu as pris la femme ou le mari d'autrui. Bien-aimé, quand tu confesses le péché, avec la Sainte Seine, tu as la certitude du pardon du péché. Je voudrais te dire que quand Dieu te pardonne, il ne garde pas la culpabilité. La culpabilité, c'est quoi? C'est que Dieu m'a pardonné, mais je pense encore à ce péché-là. Ce péché-là ne me quitte pas. Et laisse-moi te dire que le diable, quand il se présente devant Dieu, il se présente avec la culpabilité. C'est lui que Dieu a pardonné, il est pardonné. Quelqu'un écoute le son de ma voix? Je dis, c'est lui que Dieu a pardonné, il n'est pas pardonné. Tu peux demander le pardon à quelqu'un. Pardonne-moi, il dit non, moi je ne te pardonnerai jamais. Ce n'est pas grave. Tu as déjà posé cette date. Quand tu te présentes devant le trône de Dieu, tu es pardonné. Alléluia. Nous avons lu Matthieu
chapitre 26, le verset 28. Nous avons parlé du cinquième bénéfice. Le cinquième bénéfice, c'est que nous passons du ténèbre à la lumière. Dis avec moi, nous passons. Nous passons. Dis très fort, dis avec moi, nous passons. Du ténèbre à la lumière. Un des bénéfices de la Sainte Seine, c'est que nous passons du ténèbre à la lumière. C'est que quand ta vie était dans les ténèbres, avec la Sainte Seine, tu passes du ténèbre à la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est capable de te faire passer du ténèbre à la lumière, ce n'est pas un pasteur. Celui qui est capable de te faire passer du ténèbre à la lumière, ce n'est pas un bishop. Celui qui est capable de te faire passer du ténèbre à la lumière s'appelle Jésus-Christ. Et quand tu rentres, tu participes dans son corps et dans son sang. S'il y avait du ténèbre dans ta vie, ces ténèbres-là te quittent. Je répète encore, s'il y avait du ténèbre dans ta vie, alors que tu participes au sang et au corps de Jésus, ces ténèbres-là te quittent. Et partout où il y avait les ténèbres dans ta vie, ça devient lumière. Non, je dis, partout où il y avait les ténèbres dans ta vie, ça devient lumière. C'est là de bénéfice aussi de la Sainte Seine. Nous avons lu ensemble avec vous dans Actes chapitre 26, le verset 18. Le sixième bénéfice, nous avons lu Actes chapitre 26, verset 18. Ça, c'était le cinquième bénéfice. Le sixième bénéfice, nous possédons et entrons dans l'héritage des sanctifiés. J'aime cela. J'aime le sixième bénéfice. Nous possédons. Bien aimé, un chrétien, un enfant de Dieu n'est pas un chercheur de bénédiction. Un enfant de Dieu n'est pas un chercheur de bénédiction. Non. Un enfant de Dieu, la bénédiction est son droit. Il rentre en possession de ce qui lui appartient. Oh. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il rentre en possession de ce qui lui appartient. Tu ne cherches pas le mariage, mais tu dois posséder le mariage. Tu ne cherches pas le travail, tu dois posséder le travail. Tu ne cherches pas la paix, tu dois posséder la paix. Tu ne cherches pas la tranquillité, tu dois posséder la tranquillité. Tu ne cherches pas le succès, tu dois posséder le succès. Pourquoi? Pourquoi tu dois le posséder? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu dois le posséder? C'est ton droit. C'est qui est de ton droit. Des fois, écoutez, la Bible dit que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Il y a des droits que Christ a donnés uniquement pour toi. Vous savez, quand un enfant est bébé, ou il n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, si son père était un homme très riche, il a laissé des richesses pour son enfant. Tant que cet enfant n'est pas encore devenu mature, il ne peut pas toucher à cela. Notre problème, bien aimé, nous plairons sur des choses que nous devons commander. Hein? Alléluia. Tu pleures sur des choses que tu devais commander. Écoute, la Bible dit, il ordonnera à la bénédiction de te suivre partout où tu iras. C'est que la bénédiction a reçu l'ordre de Dieu. Amen. Depuis l'éternité, avant même que tu sois venu sur cette terre, Dieu a donné l'ordre à la bénédiction de te suivre. Nous possédons. Et entrons à l'héritage des sanctifiés. Luc, nous avons dit plutôt Actes chapitre 26, 18. Je disais, nous rentrons dans nos droits et privilèges des enfants de Dieu. Le septième bénéfice, nous avons dit quoi? Que la Sainte Seine amène l'Église à la croissance et à la maturité spirituelle. C'est que quand nous pratiquons la Sainte Seine dans l'Église, cette Sainte Seine nous amène dans la croissance spirituelle. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui ne participe pas à la Sainte Seine, il ne connaît pas la valeur qu'il y a dans la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, il y a tout un mystère. Alléluia. 8.
Sixième bénéfice. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que nous partageons le même sang et corps avec Jésus-Christ. Oh, je bénis le Seigneur pour le mercredi que nous avons exploité, le 7e point, le 8e point plutôt. C'était un mercredi extraordinaire. Nous avons dit que nous partageons le même sang et le même corps avec Jésus-Christ. C'est que mon corps n'est plus mon corps. Mon corps devient le corps de Jésus.